Bonjour tout le monde, c'est Cécile, alias Que font mes mains, et on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de mon podcast. Donc ça fait quasiment un an, ouais, quasiment jour pour jour que j'ai commencé les podcasts, que je me suis lancée dans cette grande aventure, donc c'est toujours aussi chouette, moi j'adore. J'adore tourner les vidéos, j'adore lire vos commentaires après. Comme d'habitude, j'essaye d'y répondre toujours, même si des fois il y a des petits loupés, mais voilà, c'est toujours super chouette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le pod anniversaire, et on reprend sur le même schéma, avec un butin de l'aiguille en fait, que je vous présenterai tout à la fin, parce qu'il y en a peut-être que ça n'intéresse pas, donc on verra ça à la fin. Vous voyez aussi qu'on a changé d'environnement, on n'est plus dans mon salon, le salon est en dessous, on est dans la chambre de mon fils, parce que la dernière fois, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'au niveau de la luminosité c'était pas top. Ben oui, le temps n'est pas de la partie, là aujourd'hui il fait un temps gris dégoûtant, mais bon ici, alors le mur est vert, mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal au niveau des rendus des couleurs des essais. Je pense que si ça vous convient, n'hésitez pas à le dire, je me remettrai ici parce que bon après il reste ma chambre comme pièce, la pièce où j'ai ma couture, mais elle n'est pas hyper lumineuse en lumière naturelle. Là on est qu'en lumière naturelle, il n'y a pas de lumière artificielle, et puis après il reste mes toilettes et ma salle de bain, donc à moins que j'ai une énorme crise d'hémorroïdes et que je sois obligée de rester sur mes toilettes, on évitera de filmer dans cette pièce là, voilà, vous comprendrez. Sinon, que dire? Ça fait un mois qu'on s'est pas vu, un petit peu plus d'un mois, je sais pas. Là, je suis en vacances avec mon fils, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Là, il est parti au marché avec son papa. Donc je pense que quand il va revenir, je vais avoir le droit à maman. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas fou, il est juste content parce que les enfants en fait c'est un petit peu comme les chiens, c'est-à-dire que comme ils n'ont pas la notion du temps, qu'ils soient partis depuis 10 minutes ou 3 jours, en fait le bonheur de revoir les, les parents est toujours le même. Non, je ne suis pas une mauvaise mère, c'est pas parce que je compare mon fils à un chien que je suis une mauvaise mère. Alors, oui, je voulais vous dire aussi que j'ai dépassé les 800 abonnés sur YouTube et les 800 abonnés sur Instagram. Donc bah, ça me fait hyper plaisir. L'autre fois, c'est monsieur qui m'a dit t'as vu combien t'as d'abonnés, tout ça. Bon, non, j'ai pas fait attention. Enfin, je le fais pas pour ça, quoi. Je le fais parce que ça me fait plaisir et parce qu'on peut échanger dessus. Donc voilà, c'est super chouette. Merci, 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 merci. On va commencer avec les projets finis. Deux projets finis qui deux projets finis qui ne sont pas pour moi. Et oui, parce que moi je suis une amie formidable qui tricote et donc qui offre des tricots pour les anniversaires. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'ai offert le châle terminé, bloqué, fil rentré à ma meilleure amie, qui était très contente. En plus elle a une veste rose fuchsia, ça va super bien avec. Mais j'ai aussi deux autres amies qui vont avoir 25 ans et quelques petites poussières, mais bon, comme d'habitude, les femmes s'arrêtent de vieillir à 25 ans. Donc je leur ai fait je leur ai fait des tricots. Alors la première, c'est pour ma copine Christelle. Donc aujourd'hui, on replace un petit peu dans le time. Nous sommes le mercredi... le mercredi 22, je pense 22. 22, oui, je suis en vacances, donc je suis déconnectée. Le 22 février, elle est née début janvier. Le 2 ou le 3, je sais pas, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et que ça fait 10 ans que je retiens pas sa date anniversaire. Voilà, je suis une grosse dinde sur ça, c'est pas nouveau, je pense que tous mes amis vous le diront. Et donc du coup il y a déjà un petit moment elle m'avait piné en message sur Pinterest un pull qu'elle aimait beaucoup, et donc je me suis dit pour son anniversaire et puis enfin pour Noël elle a d'autres petites choses, ce sera parfait. Donc c'est le pull,
certains d'entre vous le connaissent déjà, c'est le pull Odette Jolie d'une poule à petits pas. Donc c'est un pull que j'avais déjà fait pour moi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans mes premiers podcasts. Monsieur l'avait passé à la machine à laver à 30 ou 40 degrés et il était ressorti en taille 12 ans, raide comme ça. Donc vous doutez que j'étais ravie. Et je m'étais racheté de la laine à l'aiguille en fait pour l'année dernière pour en refaire un pour moi. Et j'avais pas pris le temps de le refaire. Et du coup là c'était l'occasion, c'était un anniversaire à Christelle, je savais qu'il lui ferait, enfin elle l'a pas encore vu hein, mais je savais que ça allait lui faire plaisir, donc je l'ai fait. Donc le pull Odette Jolie c'est un, donc je vous l'ai dit, un patron de Une poule à petits pas. C'est un modèle gratuit qui est disponible sur son blog. En laine, j'ai utilisé les laines préconisées. C'est pas celui-là. Voilà, c'est de la Drops, donc on double le fil Drops Alpaca, c'est le coloris 0100. Voilà, et puis doublé avec de la Drops Alpaca Silk Brush, coloris 1. Voilà. Pas comme d'habitude, je vous l'écris quelque part. J'ai pas le modèle du patron parce que comme c'est un modèle gratuit sur son blog, je l'ai suivi sur mon téléphone. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, hein. J'avoue que c'est mon 3e jour de vacances, je suis un peu déconnectée. Donc voilà, moi j'adore l'assemblage de ces deux fils. J'ai fait mon énorme châle, le Big Shawl, avec ces fils aussi. Moi j'aime beaucoup. Ça fait quelque chose de très léger, de très moussu. Alors, le patron, il se fait en plusieurs étapes. Donc on fait le premier panneau devant, qui est un panneau avec 4 torsades. Donc c'est un panneau donc un panneau de torsade devant, c'est un panneau qui va relativement rapidement, surtout que moi je fais mes torsades maintenant sans aiguille auxiliaire. Là c'est des torsades de 2, ouais 2, ça va très vite, ça, je sais pas, en genre 2 heures il était fait quoi, c'était vraiment très rapide. Et puis alors moi j'ai creusé un peu plus le col. Voilà, quand on le met, ça fait... Parce qu'après, il montait trop haut. Alors, là, c'est moi qui préfère quand ça rase pas le jabot. Je pense qu'elle, ça la dérangeait pas, mais bon, je préférais. Donc, on fait ce premier panneau. Ensuite, on fait le deuxième panneau. Donc, c'est un point, ce qu'elle appelle un point confetti. C'est très joli. Là aussi, c'est relativement rapide à faire. Il se retient très, très, très bien. Voilà. Et puis, pareil, avec des petites diminutions pour faire ça. Et donc on se retrouve avec ces deux panneaux et normalement la poule dit de faire ensuite les panneaux sur le côté. Donc en fait de monter des mailles des deux côtés, donc on se retrouve avec un nombre de mailles comme ça, de travailler au point mousse, après de rabattre et de faire la manche comme ça. Donc on a une espèce de T à l'envers. Sauf que après, bien évidemment, il faut coudre le long des deux panneaux, donc devant et derrière. Donc une fois qu'on a goûté au modèle sans couture, c'est-à-dire qu'on a quitté un petit peu le monde des modèles fil d'art, bien évidemment qu'on ne veut pas y retourner. Ah, voilà, voilà. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais relever les mailles. Donc du coup, et puis je crois que c'est Anne-Sophie de Sodudette qui l'avait fait comme ça, ou Ambion, je sais plus, ou peut-être les deux, qui l'avait fait de cette manière-là, qui avait relevé les mailles de chaque côté. Donc moi j'ai relevé les mailles sur les côtés. C'est pas trop mal fait. En plus je suis pas mécontente de moi. Voilà, on les relève tout le long. Hop. Là j'ai monté quelques mailles pour faire la bosse de l'épaule. Et après, hop, remonter les mailles tout le long du premier panneau. Et puis j'ai travaillé au point mousse. J'ai rabattu, ensuite ici j'ai rabattu à 3 aiguilles et après j'ai fait la manche. Et au bout de la manche, il y a des côtes, c'est des côtes 2-2, c'est ça, et moi je les ai fait en torse pour que ce soit plus joli puis que ça se tienne bien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça des deux côtés. Ensuite on relève les mailles
de l'encolure et on fait pareil. Côte de 2, torse. Vous voyez rien du tout. Voilà, et puis même chose en bas, on relève toutes les mailles et puis côte de 2, torse. Voilà, donc j'ai dû faire la taille qu'a fait une poule à petits pas. Oui, parce que elle est fine, il est un petit peu loose, tout ça. Et puis Christelle, elle a un vrai corps de rêve. Voilà, elle a pas mon corps de rêve, elle en a un vrai. Donc, voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle. Et puis alors avec cette laine, regardez ça. C'est tout moussu, c'est tout. Oh, quel bonheur. Quel bonheur, j'adore. Donc je pense que je vais le mettre en fait dans les pelotes bagnotes, j'y avais pas pensé, mais sur un nuage. Parce que, vous voyez, ça fait des petites peluches. Vous voyez là? Comme si c'était un nuage qui s'effilait. Enfin voilà, moi j'adore. Donc on est mercredi, je la vois demain, je lui donnerai demain. Voilà. Et je l'ai lavé, donc à l'aiguille en fait. Excusez-moi, je crache partout. À l'aiguille en fait, j'ai acheté le gros pot de lessive qui se rince pas, la Soak au yuzu. Parce que c'est un échantillon que j'avais eu l'année dernière, bah justement à l'atelier de la création, je crois bien, là où j'avais acheté la laine blanche comme ça. Et moi j'aime beaucoup, c'est le yuzu, c'est une petite odeur fraîche citronnée. Et du coup, j'ai racheté celui-là, je l'ai racheté en très gros. Alors c'est vrai que c'est un investissement parce que le pot de lessive Soak, il est à 22 €, enfin le gros. Donc c'est un investissement. En même temps, je me dis, vu ce qu'on en met, le truc, je l'ai pour des siècles, quoi. J'ai lavé le pull, j'ai lavé le châle que je vais vous montrer après. Et je me suis relavé 2 châles qui il fallait qu'ils passent au lavage. Et j'ai dû en utiliser ça du pot, quoi. C'est vraiment, vraiment minime. Mais du coup, ça fait... une odeur un peu citronnée, fraîche, ça sent hyper bon. Ça sent hyper bon. Donc voilà, encore un tricot généreux. Encore un tricot généreux pour ma copine. Voilà. Donc ça c'était le premier projet. Le premier projet terminé. Je sais pas du tout en combien de temps je l'ai fait. Je me rappelle pas. Alors, le deuxième projet terminé. C'est un projet qui me tient à cœur. Bon, déjà parce qu'il est aussi pour une autre de mes copines, pour son anniversaire, qui sera le 25 février, si je ne me trompe pas, pour ma copine Kiki. Je lui ai jamais rien tricoté, je crois, jusque-là. Et c'est vrai qu'elle regarde toujours ce que je fais, tout ça. Et en plus, c'est un tricot qui vient... une nana absolument super, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est vraiment bien, il faut aller la voir. C'est Fille d'hiver, le châle de Fille d'hiver. Donc c'est le châle René Sandre de Fille d'hiver, voilà. Et il est même dédicacé. Et peut-être que dans, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans, ça vaudra de l'or. On ne sait jamais. Donc c'est un châle, je vais vous montrer le dessin technique parce qu'en plus, parlons peu mais parlons bien, un patron top. Un patron top parce que déjà, bon, c'est de Charlotte. Moi j'aimais beaucoup. Les petits dessins avec l'écriture qu'elle met sur tous ces petits... voilà, sur tous ces petits... goodies on va dire, très très bien expliqué, comment dire, le patron en fait accompagne vraiment, c'est à dire que on commence, il y a marqué genre allez c'est parti, machin, vous êtes arrivé à tant de pourcents du châle, à tant de pourcents du châle, et je trouve ça super, je me suis pas ennuyée, bon même si la dernière section quand même est très 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 longue, mais voilà, donc je vous montre la bête. Bloqué, fil rentré, au taquet. Donc, voilà le châle Renaissance. Je vous l'approche un petit peu pour bien que vous voyez. Voilà. Et alors ici, on est pas mal quand même au niveau luminosité parce que j'ai envie de dire...
Ah, j'ai failli faire comme Ambion, mais non. Vous avez vraiment les bonnes couleurs. Voilà, c'est vraiment cette couleur caramel. Alors mes copines, et hier soir on était chez Laetitia, il y avait son mari qui était là, on dit que c'était vraiment crème brûlée. Et c'est vrai, ça fait cette couleur crème brûlée. Voilà, donc un châle en demi-cercle. Donc on commence ici. Donc moi j'ai toujours ce souci, ça rebicote. Pourtant je peux vous dire... en le lavant et après quand il a été bien essoré dans la serviette, j'ai tiré comme ça. Mais je pense que voilà, il faut, c'est vraiment le truc du châle, c'est qu'il faut que les lisières, les mailles lisières soient très très lâches pour pouvoir, et en fait c'est pas compliqué, enfin pour moi c'est pas compliqué de faire des mailles lisières très lâches quand il n'y a qu'une seule couleur. Par contre quand on fait des rayures, quand on croise les deux couleurs, là c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et on le voit, vous voyez derrière, c'est vachement aléatoire en fait. Donc c'est vraiment ça le truc du châle pour qu'après il s'étire bien correctement. C'est... oh bah il est tout repassé et tout froissé. Bref, pour que il se mette bien. Donc on commence par le blanc. Ensuite on a une petite section. Voilà, 2 points texturés, une point mousse, une partie texturée, une point mousse et une partie... hop, et une partie texturée et on termine par le point mousse. Alors au départ quand on n'a pas lavé ni bloqué le châle, ça fait des énormes différences de relief, c'est à dire que le point texturé est tout plat et le point mousse et ça fait vraiment un... Bon là on le voit pas parce que forcément il est bloqué, mais ça fait vraiment un décrochement. Ça fait vraiment une différence. Et en fait quand il est lavé, ne serait-ce que lavé et étendu correctement, parce que vous savez bien que moi je bloque pas mes châles correctement, enfin pas dans les règles de l'art selon certaines. Et déjà ça s'était beaucoup atténué. Et puis après j'ai passé un coup de vapeur dessus et pas de souci. Ah d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment je bloquais à la vapeur sur mon dernier podcast. Je ne t'ai pas oublié, c'est juste qu'il faut que je retrouve le podcast où je l'ai filmé et puis je te répondrai. J'ai pas répondu encore mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est parce que j'ai pas pris le temps de regarder. Ah, je croyais qu'il y avait un trou. Donc voilà, on fait ça. Donc moi, pas de changement. Pas de changement par rapport au patron, hein, j'ai suivi en même temps, sinon j'en aurais fait un moi-même, j'ai envie de dire. La seule différence que j'ai fait, c'est que, et puis alors ça aussi c'est bien dans le patron à Charlotte, et je trouve que c'est pas assez fait dans la plupart des patrons, c'est que vous avez le grammage exact, enfin à peu de choses près, de la laine qu'il vous faut. C'est-à-dire que premier écheveau, genre il vous faut, je sais pas, elle le met 310 grammes, j'ai peut-être une ânerie, hein, c'est dans mes souvenirs, et la deuxième couleur, il vous en faut 380. Genre c'est ça. Et déjà, ça permet de visualiser. Si vous avez utilisé un écheveau pour un tout petit truc, bah vous vous dites, bah ouais, si je le pèse, il me reste ça, hop, je peux le faire. Je peux le faire. Non, mètres, pas grammes. N'importe quoi. Genre 310 mètres ou 380 mètres, pardon. Donc moi j'avais 2 écheveaux. Ah oui, les laines, je vous les ai pas montrées. Donc c'est des laines que j'ai achetées chez Eden Cottage Yarn, donc qui est une marque anglaise. La première, la naturelle, c'est de la gamme Langdell, 100% mérinos, 100 grammes 400 mètres, et c'est la couleur naturelle. Bon, de toute façon, je vous écrirai tout. Et la deuxième, l'espèce de caramel, c'est la catégorie Titus. Donc, c'est 75 mérino, 25% soie, 100 grammes 400 mètres. Et c'est Copper Bucket. Pardon. Non, tu veux pas. Voilà. Donc ça, c'est Eden Cottage Yarn. Et moi je voulais aller jusqu'au bout de mes écheveaux parce que j'aime pas avoir plein de restes, je sais pas quoi en faire, ça m'embête de les jeter, tout ça. Donc en fait le seul changement que j'ai fait, c'est que la dernière partie de point texturé, comme c'est la dernière fois qu'on utilise la couleur principale, donc pour moi la couleur beige, j'ai fait des répétitions de... Là j'ai pas compté en fait, elle dit il faut faire tant de répétitions du motif, moi j'ai pas compté, j'ai fait des répétitions jusqu'à temps de ne plus avoir de couleur blanche. Et il me reste ce que j'ai mis dans mon petit cahier, donc à peine 1 mètre quoi.
Et après, pareil, la bordure, j'ai été quasiment jusqu'au bout de ma laine. Et comme moi, je voulais terminer, ça c'est un autre petit changement, je voulais terminer par un high-cord pour que ce soit bien, bien joli. Et puis je trouve que quand je rabats mes mailles, c'est jamais nickel nickel. Donc moi, l'high-cord, j'adore. Donc en fait, j'ai fait, voilà. J'ai fait un petit high-cord et il me reste, je crois, 3 ou 4 grammes. 3 ou 4 grammes de la couleur caramel. Voilà. Donc je suis très contente, c'est rentabilisé. Donc voilà, le châle Renaissandre de Filles d'hiver. On m'a demandé si c'était accessible aux débutantes, oui. Enfin, Charlotte, tu me diras si je dis des âneries. Mais oui, hein, le point texturé n'est pas difficile en soi. Après, il ne faut pas avoir peur des rangs à rallonge. Puis là, moi, j'ai rajouté, donc voilà. Alors, je ne sais pas du tout combien il fait, je ne l'ai pas mesuré. Il va avoir droit à sa petite séance photo tantôt, parce que je devrais voir ma copine, ben, je sais pas quand. Je lui dirais de ne pas regarder le podcast. Même si elle tricote pas, elle regarde mon podcast. Enfin, elle le met en sourdine, parce que concrètement, tout ce que je raconte... Donc voilà. Alors, c'est pas une taille énorme, mais en petit châle de printemps, voilà, ou un petit châle pour garder la journée. Vous savez, des fois, on porte un gros châle, mais dans la journée, en fonction d'où on travaille, il fait frais. Bon, elle, concrètement, elle est institutrice et il fait 40 degrés dans sa classe, mais elle a quand même froid. Donc, c'est possible qu'elle le garde pour la journée. Voilà. Et puis, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis très contente des couleurs. Donc au départ, je voulais le mettre dans le cadre des pelotes vagabondes pour un coucher de soleil, parce que pour moi, le blanc comme ça avec le caramel, ça me faisait penser aux lignes des fois qu'il y a sur un coucher de soleil. Et puis en fait, à le voir, je trouve que ça ressemble pas trop. Donc c'est pas grave parce que j'ai autre chose sous le coude, comme on dit, pour... voilà. Pour ce thème-là. Donc voilà, il y aurait pu avoir un thème dessert ou je ne sais quoi, j'aurais mis dedans pour crème brûlée. Voilà le châle Renaissandre de Filles d'hiver. Donc j'ai juste envie de vous dire, foncez, allez-y, faites-le. Donc je n'ai pas participé au cal parce que je l'ai fini le 18 avec le cal commencé le 18. Et donc j'ai mis 15 jours. 15 jours pour le faire pile parce que je l'ai commencé... Ah bah non, je n'ai même pas fini le 18, j'ai fini le 20. Je l'ai commencé le lundi, le lendemain où j'ai été à l'aiguille en fait, le lundi soir. Et je l'ai terminé lundi dernier, je terminais mon high-cord lundi il y a 2 jours. Voilà. Ensuite, hop là, j'aurais pu vous montrer un projet terminé que vous avez déjà vu mais que j'ai... comment dire, que j'ai peaufiné. C'est mon bonnet Constellate que j'avais fait en mérissoie de chez Madeleine et Philibert. Parce qu'à l'aiguille, en fait, je lui ai acheté un beau pompon en alpaca. Une magnifique petite foune, pardon, petite touffe. Je vais y arriver. Pardon, petite touffe d'alpaca d'une douce. Donc on parlait de mon bonnet, oui. Donc voilà, j'ai perdu mon bonnet Constellate et avec mon beau pompon en alpaca. Donc là, si je savais mettre des sons dans la vidéo, je ferais ah. Voilà, donc elle a regardé dans sa voiture à elle, j'ai regardé dans la mienne, j'ai regardé là où on s'était garé, j'ai re-regardé le lendemain devant le lycée, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc j'ai perdu mon bonnet, je suis dépitée. Surtout que le pompon était parfait, la couleur était parfaite. Voilà, je l'ai perdu. Donc, bon, bah, voilà, hein, ça arrive à des gens très bien, la preuve. Mes chevilles vont très bien, je vous rassure. Donc, du coup, je veux le refaire. Parce que je l'aimais quand même beaucoup, il est très beau, tout ça. Sauf que, voilà, ça c'est ma boîte où je garde mes restes. Voilà. Vous voyez, décidément, voilà, j'ai mes restes. Donc j'en ai pas beaucoup hein, par rapport à ce que je tricote, parce que généralement je vais au bout. Donc ça, c'est ce qui me reste de l'écheveau de mérissoie de Madeleine et Philibert coloris Baden-Baden. Donc je me suis dit, oh bah avec ce qui reste, je peux me refaire un bonnet. Donc hier matin, toute fière, je prends ma balance de cuisine et je le pèse. Et il me reste, tadam, 40 grammes.
Donc ça veut dire que j'ai pas assez, parce que j'en ai utilisé 60 pour le premier. Donc si jamais, par le plus grand des hasards, quelqu'un a acheté à Catherine, à Madeleine et Philibert, de la Baden-Baden en Mérissois, et qu'elle l'a tricoté, et qu'il lui en reste 20 ou 30 grammes, eh bien je suis preneuse, hein, je paierai tout ça, tout ce qu'il faut. Voilà, donc bah, sinon hein, je recommanderais un écheveau chez Madeleine et Philibert parce que je veux le refaire dans cette couleur-là. Je veux me racheter un pompon, je vais tout refaire. Donc voilà, je pense que Catherine elle fera une vente début mars, donc jusqu'à début mars. Si jamais quelqu'un a ça, voilà, merci de me le dire, ce serait cool. Puis sinon, bah, je rachèterai un écheveau, et puis bah, pour en utiliser 20 ou 30 grammes. Alors après, je me suis dit, le reste de l'écheveau, je pourrais faire un bonnet à mon fils. Maman, lui faire un truc en mérissois pour aller à l'école, où il se prend dans les branches d'arbres et on fait des trous. Un petit peu ch'ti. Voilà. Et puis je voudrais refaire le bonnet avant les vacances scolaires d'avril parce qu'on s'en va avec monsieur en voyage, en amoureux. Nous laissons notre mini crotte chez papy et mamie et nous on part en voyage. Et comme on part en voyage dans les pays nordiques, il va pas faire hyper chaud et je voudrais avoir mon bonnet. Donc bref voilà. Et puis bah, je rachèterai une petite touffe d'alpaga. Vous avez vu là j'ai dit touffe. Hein, voilà voilà. Sur ces entrefaites, je pense que j'ai tout dit. On va passer au projet en cours. Projet en cours, j'en ai un premier qui est dans un magnifique sac que nous a fait ma copine Céline de la petite boutique Les Filles sans bobine. Pour l'aiguille en fait, elle nous avait fait un sac chacune avec un message dessus fait à l'imprimante Cameo. Donc moi, comme j'ai découvert Outlander et que je suis tombée amoureuse des livres d'Outlander et puis de la série aussi qui est sur Netflix, elle m'a fait... Alors si vous connaissez, vous allez comprendre, si vous connaissez pas, c'est en rapport avec le bouquin quoi. Voilà. Just call me Sassenach et je suis pressed. Voilà. Donc c'est un grand sac. Vous voyez, il est très grand et c'est parfait et il se resserre comme ça. J'adore. Parce que moi je sais pas faire donc j'adore. Et donc c'est hyper bien pour comment dire, pour un gilet. Et c'est ce qui est dedans. C'est le gilet Reine. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré mais il n'est pas beaucoup avancé. Hein, je vais pas m'attarder énormément dessus. Voilà. C'est le gilet Reine. De chez Brooklyn Tweed et qui a été fait par Alexis Winslow. Moi ici je vous en ai déjà parlé parce que ça me dit quelque chose. Voilà, et donc moi je le fais en alpaca, drops alpaca, hein, maintenant vous savez que j'adore. Drops alpaca et la couleur 72-38. Voilà. On est vraiment bien ici au niveau éclairage parce que vous voyez comme... oui, comme elle est. Ouais, un beau vert. Là, il a un petit peu trop vert, mais bon, dans l'ensemble, c'est ça. Et donc, du coup, il se tricote du bas vers le haut. Mon plus grand désespoir, mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà, j'en suis là. Voilà, j'ai juste... Donc, en bas, il y a des... un petit... comment dire, une petite fantaisie avec des rangs verts. Et puis, sur le côté... Voilà, il y a une torsade. Donc voilà. Donc voilà, ça suit son cours. Je vous en parle pas beaucoup parce que c'est pas très commencé. Pas très français ça. C'est pas beaucoup commencé. Ensuite, alors ça c'est, je sais pas si ce sera fini, mais c'était pour ma copine Kiki aussi. Et c'est dans un super sac de Charlotte, fille d'hiver, qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est son petit sac à chaussettes. Eh oui, eh oui. Donc je lui ai commencé des chaussettes. Voilà, elles sont là. Hop. Et puis c'est un motif que j'ai fait moi-même avec une petite... Voilà, mais ça c'est pas fini. Je sais pas si je vais pas les redéfaire, refaire le Turkish Caston. Bon.
on n'en parle pas. Voilà, et à l'aiguille en fait. Donc là, on va rentrer dans... Je vais faire une magnifique transition. On va rentrer dans ce que j'ai acheté à l'aiguille en fait. Et ce que j'ai pensé du salon. Ouais, non, on va parler du salon, puis je vous montrerai après ce que j'ai commencé. Parce que j'ai pas résisté, il a fallu que je commence quelque chose. Donc nous sommes allés à l'aiguille en fait. Pardon. Je vais prendre ça. Nous sommes allés à l'aiguille en fait avec mes tricopines. On était toutes les 4. On va se rapprocher un petit peu. Le dimanche. Parce que Céline travaille à la boutique le samedi, donc c'était beaucoup plus simple d'y aller le dimanche. Concrètement, à l'aller, on était les seuls dans le wagon. Heureusement d'ailleurs parce qu'on cactait quand même comme des poules. Et puis on sortait nos billets et on s'éventait comme ça. Bref. Voilà, donc moi j'étais partie avec de l'argent liquide, je n'avais pas emmené de chéquier et je n'avais pas emmené de carte. Heureusement, parce que j'en aurais acheté encore plus et voilà. Voilà, on est arrivé à l'aiguille en fait, pile à l'ouverture. Et tout de suite, on s'est dit, la fée file. La fée file, parce qu'on voulait toutes, quasiment toutes, acheter. Et on a retrouvé Sandra sur le quai de la gare. On s'est jetés dans les bras les uns les autres. Je blague. Enfin presque. Et donc on s'est précipité sur la fée file, et puis donc où il y avait aussi Filles d'hiver. Et donc chez la fée file, Mama Houtess, alors je me rappelle plus son prénom. Oui, parce que je me souviens pas des dates d'anniversaire et je n'ai aucune mémoire des prénoms aussi. Mama Houtess sur Instagram. Ah mince, et puis j'ai pas mon téléphone. Bon bref, c'est pas grave, je le mettrai. M'avait contacté juste avant parce qu'elle souhaitait me faire un cadeau. Alors déjà j'étais hyper gênée, j'ai trouvé ça hyper gentil, hyper généreux, enfin vraiment très gentil. Et donc elle m'a offert un écheveau de la fée file. Et elle m'a fait choisir chez Cécile de la fée file. Et donc du coup, le premier retour de l'aiguille en fait, qui n'est pas vraiment un achat parce que c'est un cadeau, c'est un écheveau de la fée file que je vois depuis très longtemps. Donc c'est en base 100% Merino single parce que moi j'adore le single, et c'est le coloris mine de crayon. Donc j'adore. Voilà. Voilà. Donc merci encore. Merci, il est trop beau. Et du coup, comme j'en avais pas acheté assez à l'aiguille en fait, mais que celui-là du coup se retrouvait en écheveau solitaire, et vous savez que j'aime pas les écheveaux solitaires, j'ai racheté lors d'un destache à Tricolouloute. Oui, je crois. On ne s'est pas vu d'ailleurs le dimanche. Je pense qu'on a fait les allées en sens inverse pour pas se croiser. Donc j'ai racheté de la fée file, cette fois-ci en Diké Myrène soie. Ah tiens, c'est de la Diké. Bon, c'est pas très grave. De la Marie Magnum. Hop là. Et donc, voilà, je mettrai les deux ensemble. Donc je sais pas encore, est-ce que je refais un châle à Charlotte? Est-ce que je refais un René Cendre? Ou est-ce que je fais un Good Vibes? Le Good Vibes va faire partie de mes futurs projets pour une de mes tatas, pour un cadeau encore, vous allez me dire, décidément. Donc le Good Vibes que je vais faire pour ma tata, je vais le faire avec la Lion. C'est vraiment bien les couleurs ici, hein, on va rester là. En Lion c'est de la Mairie Soie. J'ai perdu l'étiquette. Ouais, de la Mairie Soie coloris Lion de chez Madeleine et Philibert. Et puis je vais l'associer à du mohair et soie des fermes de France, de mohair de France. Voilà, je vais faire ça. Ma tata elle va adorer, elle adore le bleu, tout ça. Donc vous me voyez depuis le début à poser là, c'est parce que, hop, je sais pas. Voilà, j'ai été obligée de m'acheter ça.
Donc il est pas... je vous montre pas tout parce que je vais pas tout montrer, voilà. Et un dernier là. Parce que je suis partie à l'aiguille en fait, et ma boîte en plastique où il y a mes laines, elle était déjà pleine. Donc quand je suis revenue avec tout ce que j'avais acheté, d'ailleurs le sac que j'avais était plein, bah c'était pas possible. Donc du coup je suis allée à Centracor et puis j'ai acheté une colonne de tiroir. Donc peut-être un jour si je vais à Ikea et que je vois une plus belle armoire, j'en prendrai une. Pour l'instant ça me suffit. Donc j'étais en train de dire oui voilà, donc ces deux-là, les deux la fait fil, je sais pas. Alors je vais associer de la Decay et de la Single. Est-ce que c'est vraiment choquant? Dites-moi. À vrai dire, j'ai même pas fait gaffe. J'ai pensé qu'à la couleur. Quand on voit les deux fils, peut-être. Combien il y en a dans la Decay? Il n'y en a que 225 mètres. Ou faudrait que j'en achète une autre? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Dites-moi. Bref. Donc voilà. Première chose, chez la Féfil. Et donc chez la Féfil, je voulais acheter des laines. Je lui avais déjà acheté la Havana en vente, bah, c'était après le CSF. Voilà, je lui avais déjà pris ça. Je voulais acheter 3 écheveaux pour faire un gilet. Donc j'avais vu une sorte de moutarde qu'elle avait. Sauf que la Féfil a été dévalisée, je pense, sur le salon et que du coup le dimanche matin, même dès l'ouverture, les couleurs où il restait 3 écheveaux, ça devenait très compliqué. Donc on a demandé, parce qu'en plus on était 3 à acheter, bah, celle-ci, 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 ah bah non, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc elle a fini par nous sortir le carton et nous dire voilà ce qui nous reste, où il y a au moins 3 écheveaux qui se ressemblent du même bain, enfin qui sont quasiment du même bain. Donc voilà. Et donc du coup j'ai fini par lui prendre. Donc il y en a 3 pour me faire un gilet. Alors là c'est très rouge, hein. C'est pas rouge comme ça. Hein. Ah non là ça ressort rouge, c'est impressionnant. On dirait une neuneu. C'est peut-être plus comme ça. C'est framboise au bout des doigts. Donc c'est un rouge rosé, un beau magenta. C'est un beau magenta. Là, il est très 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 rouge. Donc c'est en qualité mérinos, oui c'est ça. Framboise au bout des dents, des dents. C'est quoi? Si je le rapproche comme... Non, vous voyez orange, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je pense que là, on est pas mal quand on le voit d'ici. Voilà, donc ça, ce sera pour faire un gilet. Lequel, je sais pas. J'en avais plusieurs modèles. Je sais que moi, généralement, 3 écheveaux avec des manches 3/4 comme ça, c'est ce qu'il me faut. Donc ça c'était chez la Féfil et donc sur la Féfil il y avait Charlotte, fille d'hiver, c'était trop cool. En plus on était prendre plusieurs pauses ensemble, c'était trop bien. Vive le dimanche, il y a moins de choix dans les écheveaux mais on peut profiter des gens un peu plus. Et donc du coup elle avait plusieurs de ces petits goodies et donc je lui ai acheté déjà son châle René Cendre. Pour moi je me suis pris la jauge des amoureux, voilà. J'en ai pris une autre pour ma copine Alexandra avec la pelote, et puis Delphine 44, donc Delphine, quelqu'un qui me suit sur Instagram m'avait demandé s'il était possible que je lui en prenne une et puis qu'elle me rembourse et que je lui envoie. Donc elle voulait le chien qui est en fait le lapin, je me rappelle plus son prénom. Bref. Donc voilà, je lui ai pris ça aussi. Donc chez la Féfil, on est revenu quand même plusieurs fois pour pia. Mais bon, j'ai pas racheté à chaque fois, hein, j'ai acheté ailleurs. Donc moi je partais, oui, à l'aiguille en fait, en me disant voilà, je vais acheter des choses que je connais pas. La Féfil, je connais déjà, mais bon, les couleurs, c'est vrai, en vrai, voir ce mur, c'est génial quoi. Donc ensuite, nous sommes allés chez la Bien-Aimée, et c'est là que j'ai rencontré Pétronille, c'est ça hein, qui est une boutique sur Etsy. Donc voilà, c'était super cool. On a discuté 2 minutes, tout ça. Et puis surtout, elle m'a fait voir un pull sur Ravelry. Elle voulait s'acheter des laines. Donc je sais pas si tu t'es acheté les laines, dis-le moi. Mais du coup, j'ai craqué aussi sur le pull. Je pense que ce sera mon tricot de cet été.
magnifique avec un grand panneau. Elle m'a dit ouais ça ressemblait un peu comme de l'art déco un petit peu et enfin oui ça me fait penser vraiment à ça. Et un grand panneau de dentelle et après ça part sur le côté. Il est magnifique. Donc voilà. Bref. Donc c'était trop cool de se rencontrer. C'est trop bizarre en fait que les gens te disent mais t'es Cécile de Que font mes mains? C'est trop bizarre parce que... Alors vous allez peut-être entendre que ça brasse, c'est parce que mes hommes rentrent. Donc chez la bien-aimée, bon bah chez la bien-aimée, moi j'avais envie de tout acheter, tout est beau. J'ai acheté du bleu marine. Donc vous voyez peut-être un petit peu plus clair que ce qu'il n'est, il est encore un peu plus foncé. Donc c'est de la single, je n'ai jamais tricoté de gilet en single. Moi ça me gêne pas plus que ça. Donc de la Merino single, 366 mètres pour 400 grammes, Merino 100% et c'est coloris Nebula. Je vous l'écrirai comme d'habitude. Voilà, foncé comme ça. Et alors, chez la bien-aimée, ce qui est bien, c'est qu'on sait que la laine, elle vient du mouton. Ou alors, c'est qu'elle a une lessive qui sent le mouton. Mais ça sent... Là, c'était dans le tiroir. Ça sent le mouton. Et c'est trop bon. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Tous les jours, je les regarde. Je dis, oh, qu'est-ce que vous êtes. Parce que franchement, quand vous êtes devant ça, vous n'avez pas juste une envie, c'est de faire... Oh. Bah si, hein. Je le fais pas tous les jours, mais ça m'arrive. Hop là, pardon. Je viens de... Oh, bah puis ça tombe aussi. Donc ça, c'était chez la bien-aimée. Donc 3 échevaux. Alors, je n'ai absolument plus les prix. Et j'avoue que comme j'ai payé qu'en espèces, j'ai aucune idée, plus aucune idée des prix. Je crois que la Merino Single, elle doit être à 24. 24 chez la bien-aimée. Chez la Féfile, je sais plus. Je sais plus, franchement. Enfin, c'est tout dans les mêmes prix, quoi. 24 à peu près. Donc ça, voilà. J'essaie de faire à peu près dans l'ordre où on a acheté. Oui, après, on a fait pause déjeuner. Et donc, juste avant la pause déjeuner, je crois qu'on est sorti faire une pause ou je sais plus, enfin bref. Et donc, mes copines en ont profité pour m'acheter mon cadeau d'anniversaire. Parce qu'elles sont trop mignonnes, mes copines. Et je leur avais dit qu'il y avait un écheveau chez la bien-aimée que je voulais absolument. Que c'était le Direwolf Graffiti. Voilà, et il est super beau. Ça, c'est pour me faire... Alors là, pour l'instant, il est solitaire, mais je sais absolument avec quoi je le veux. Je le veux avec un écheveau de mérissoie gris clair. Alors, je ne sais pas encore chez qui, mais c'est ce que je veux. Pour faire un châle, et ça fait comme des noppes. Je me rappelle plus du nom. Voilà. Et alors lui, il est juste splendide. Voilà, il est magnifique. Et en plus, il vient de mes copines. Et il sent un peu le mouton. Il est parfait. Donc le Direwolf Graffiti en Merino Single. Voilà, donc ça c'est mes copines. Donc j'aime bien regarder mes cadeaux. C'est toujours bon de regarder des choses qu'on n'a pas achetées. Voilà. Donc ça c'était... ça projet, ça va là. Parce que j'essaye d'organiser quand même un truc. Donc après la pause déjeuner, on s'est promené tout ça et on s'est arrêté chez Débonnaire. Débonnaire qui est une marque anglaise. Donc je vous l'avais déjà dit, mais je l'avais vu l'année dernière et j'avais plus de sous pour acheter. Donc au départ j'avais trouvé une belle couleur curry, mais elle n'avait pas assez. Donc après Débonnaire, enfin la dame qui teint, elle m'a dit si c'est ce qui vous plaît, vous pouvez payer sur le stand, donc avec le prix stand. Alors je sais pas s'il y avait une réelle différence, je sais pas, j'ai pas fait attention. Et je vous les fais, je vous les envoie après. Donc j'ai dit non, le but c'était que je revienne avec, tout ça. Donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur un bleu canard. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore le bleu canard. Regardez comme c'est beau. Donc c'est quasiment des couleurs unies.
C'est un petit peu plus foncé que ce que vous voyez. Voilà, là c'est plus fidèle. Il y a juste des endroits où... c'est pas dans celui-là, évidemment. Je pense que là, même si j'aime pas, il va falloir que j'alterne les écheveaux. Où il y a des traces de noir, tout ça. Enfin bref. Voilà, donc c'est de la gamme Spiffy Sock. 100% Superwash BFL, 100 grammes, 365 mètres. Et c'est Peacock. Voilà, et donc là j'en ai pris 4 écheveaux. Parce que je pense qu'avec celui-là, je vais faire le gilet Grace qu'a fait Charlotte Fille d'hiver, qui a 2 pans de dentelle. Et comme il est assez long, et là je voudrais faire des manches longues, pour une fois, j'en ai pris 4. Après il y avait plein de couleurs sympas. Moi je partais sur des choses pas hyper nuancées, donc j'avais moins. Après moi j'aime pas trop les paillettes, donc du coup ça m'a enlevé aussi pas mal de trucs. Enfin bon, il y a quand même un beau panel. On peut acheter maintenant sur leur site. L'année dernière c'était pas en ligne, mais maintenant oui. Donc voilà, et je vous ai pas montré du coup, bon c'est pas le logo de la mort qui tue, mais voilà, si jamais vous voyez des bonheurs. Voilà. Donc 4. Là vous êtes en train de faire les calculs et vous allez voir combien j'ai dépensé. Parce que je dirais pas, j'ai trop honte. Mais et je peux vous dire que j'aurais plus. J'aurais dépensé plus. Oh mon dieu, on est folle. On est folle, on est folle, on est folle. Et là je me suis dit quand même, bah non Cécile, t'attends au moins 6 mois avant de racheter de la laine. Bah non, parce que j'ai demandé. Déjà il va falloir que je fasse le châle constellaire, bah j'en pleure. Il va falloir que je refasse le bonnet Constellate. Bon bah j'ai acheté la Marée Magnum pour aller avec mon mine de crayon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah je sais plus du tout, je m'étais arrêtée parce que du coup ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Bon bref, donc j'étais en train de parler, oui, que après l'aiguille en fait, parce que vous êtes peut-être en train de calculer combien j'ai dépensé, et que beaucoup, j'avais dit j'achèterais plus de laine et que bah, j'ai déjà racheté la Marée Magnum et que j'ai demandé à Barbara des laines du Scarabée, des laines. Mais que c'était pas entièrement de ma faute, c'est parce que c'est dû à une situation particulière, à un moment particulier. C'est-à-dire que samedi dernier, j'ai fait une journée tricot chez Alexandra. Alex, qui habite à Poitiers, donc il y a une petite demi-heure de chez moi, et qui en fait un jour on s'est rencontrés, elle a pris contact avec moi via YouTube je pense, et je me rappelle plus comment on s'est rencontrés, bref, peu importe. Et donc elle vient par chez moi, dans ma campagne, pour emmener ses enfants à une association dans mon village qui s'appelle Aquiltour, et où ils jouent aux jeux de société. Et bref, on a été boire un thé, on avait bien sympathisé, tout ça. Et donc elle m'avait dit, oh bah moi j'ai des copines aussi dans la région où on se connaît depuis très longtemps, il y en a qui filent, il y en a une qui teint, etc. Et donc du coup, bah, ce serait bien qu'on se fasse une journée. Donc ok, la première, pour X raisons, n'avait pas pu se faire. Et donc la samedi, on a fait notre journée tricot, donc c'était chouette. Et il y a eu la maman d'Alex qui est venue un moment déposer sa fille. Et elle avait un gilet sur elle, juste... Vous le voyez, vous avez la bouche qui tombe comme ça. C'est un modèle Drops, gratuit, hyper beau, magnifique, fait dans une laine un petit peu de la couleur de la verte que je vous ai montré où je fais mon gilet reine. Magnifique, et donc je lui dis, mais si vous laissez votre gilet quelque part, mais vous le retrouvez jamais, quoi. Moi je m'en fuis en courant avec. Donc elle me l'a fait essayer, tout ça c'était chouette, elle m'a donné le nom du patron. Et donc moi ce châle, il y a une finition avec des feuilles comme ça, tout, mais c'est magnifique, des manches un peu évasées. Il est mais... Et donc ce châle, je voudrais le faire en noir, parce que je me suis dit ça fera un basique, je pourrais le mettre avec tout l'hiver, hop. Il fait un peu cap, un peu... Oh là là, il est splendide. Bref. Donc du coup, je me suis dit, je veux le faire. Donc du coup, il se tricote en 6, mais du coup, elle m'a dit qu'elle l'avait tricoté en 5,5, il était déjà bien grand. Donc je pense que, comme moi, je tricote très lâche, ce sera 5 ou 5,5. Et donc du coup, j'ai demandé, je voudrais bien utiliser une Drops, où ça fait des petites pluches. Que je suis en train de réfléchir. Ah non, ça sera vraiment trop fin. Mais, et puis doubler avec une lace de chez Barbara, parce qu'il me semble qu'il y a eu, enfin je lui ai écrit un mail, j'ai pas eu de réponse encore, qu'elle a un noir, enfin une couleur qui se rapproche vraiment bien du noir.
Et donc j'ai commandé aussi une autre laine, parce que bon, quitte à commander chez elle, autant en prendre au moins 2 pour que ce soit rentable. Un autre écheveau pour faire le bonnet Constellate, mais pour monsieur. Vous êtes en train de vous dire, oui, je le fais beaucoup le Constellate. Bah vu le prix qui coûte, oui, on va le faire. Et je pense que je ferai le modèle enfant l'année prochaine pour mon mini-moi. Bref, du coup, j'étais un peu perdue. Non, bah voilà, c'était pour vous dire que j'avais acheté plein de laine. Mais c'est pas fini. Donc, à l'aiguille, en fait, il y avait le stand... la maison tricotée, qui est une... Oh là là, ça ressort, c'est pas possible. La maison tricotée, donc du Canada. Et donc là, il y avait des très belles laines. Alors moi, j'étais partie aussi pour trouver de la laine Dikké. Et ce qui ressort quand même pas mal, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, déjà. Il n'y en a pas beaucoup, ou ce qu'il y a, c'est très nuancé. C'est-à-dire que chez la Riverside Studio, j'aurais bien voulu en ramener parce que c'est une laine que j'ai jamais achetée. Ce qui restait, c'était très nuancé, ça allait pas. Enfin, si, ça fait un beau gilet, mais après, c'est qu'il faut l'assortir, quoi. Si c'est pour me faire un gilet parce que je le trouve beau, mais pas le porter, non, c'est pas possible. Mais du coup, il y avait une laine absolument magnifique, magnifique, de la marque, je ne connaissais pas. Donc c'est Handmaiden, la qualité Mini Maiden, donc 50% soie, 50% laine, s'il vous plaît, messieurs, dames. Le coloris, c'est Berry. Donc c'est de la laine, si je comprends bien tout ce qui est marqué, suisse, enfin de la soie des montagnes de Suisse, et il a été teinte au Canada. Et alors, voilà. Donc ce que vous voyez est absolument ignoble, enfin non, la couleur est très jolie, mais c'est pas ça du tout. C'est-à-dire c'est un rose, c'est rose quoi. C'est pas du tout orange corail comme vous le voyez, c'est rose. Hop, si je le recule, non, vous verrez pas. Alors après, je l'ai bobiné. J'en ai acheté 2. Donc c'était celle-ci, je me souviens, c'était 29,90 et ça, enfin, il y avait marqué 39,50 $. Et moi, je l'ai payé 29,90 €. Donc je sais pas, parce que c'était plus un prix salon. Voilà, bon, ouais. Bon, vous verrez pas mieux que ça. J'essaierai de vous le prendre en photo. Enfin, sinon sur mes photos Instagram de mon butin, vous la voyez. Et donc du coup avec celle-ci que j'ai bobinée, je veux me faire un très grand châle unicolore. Et donc j'en avais repéré un qui est de Stephen West, et en fait en le regardant de plus près, il s'avère que c'est le Exploration Station, mais en unicolore quasiment. Donc du coup, comme j'ai déjà le patron Exploration Station, et bien je reprends le patron pour faire l'Exploration Station. Voilà, donc là j'en suis vraiment au tout début, c'était pour commencer. Voilà. Donc celle-ci elle est vraiment trop belle, elle est vraiment, c'est un beau rose. Alors c'est pas du tout mes couleurs, hein. Pas du tout ce que je porte, mais alors magnifique, il y avait de la grise, et puis alors regardez ça là. Oh. Non, je ne suis pas en train d'avoir un orgasme laineux, j'essaye de me retenir. Voilà, magnifique. Alors, voilà, et bien en laine, on est au bout. Vous allez me dire, c'est pas mal, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Après, en tissu, j'ai pas trouvé grand chose. Et puis après, j'avais plus assez de budget, hein. Je me suis quand même bien lâchée sur les laines. Je me suis acheté juste un jersey assez fin, gris. Je me suis fait une petite robe plantain très simple, sans manches. Basique de chez Basique. Donc après j'avais acheté mon pompon que j'ai perdu. D'ailleurs merci à celle qui m'a donné la liste des stands, tout ça, parce qu'il y en avait un dedans, c'est là où je l'ai acheté, je me rappelle absolument pas du nom. Sinon comment dire, ah oui, un petit bilan du salon Aiguille en fait. Donc il n'était pas au même endroit que l'année dernière, il était sur un pavillon qui était tout au fond du truc de Versailles là. J'ai trouvé que c'était plus aéré que l'année dernière, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait un petit peu moins de monde le dimanche. Le gros souci, comme dans tous ces salons, et je pense qu'on l'a tout dit, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour s'asseoir, ou
où c'est vachement impersonnel en fait, je trouve. Je trouve que ça manque d'endroits un peu convivial où il y en a plein qui ont leur tricot, qui ont leur truc, qui ont envie de sortir tout ce qu'on a acheté, etc. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'endroit un peu plus convivial pour partager autour de ça. Et c'est surtout que c'est intergénérationnel. Il y a plein de générations et que c'est vraiment dommage de pas mettre ça en avant. Voilà, après au niveau de la laine, moi j'ai été très contente de ce que j'y ai trouvé. C'est vrai que le stand de Lille Oisel était quand même moins grand que ce qu'on avait l'année dernière. Il y avait moins de choix dans les marques. Je n'ai pas acheté des jogs parce que j'ai pas trouvé les couleurs qui me convenaient. La maison tricotée aussi, j'ai trouvé que c'était un peu petit, mais bon après voilà, je suppose qu'un stand comme ça c'est pas donné, donc il faut rentabiliser aussi. Eux en plus ils viennent du Canada, donc voilà, je peux le comprendre totalement. Sinon après moi j'ai trouvé que c'était très bien, pas de oui, pas de soucis. Alors le week-end prochain à Poitiers, donc le 24, 25, 26, il y a le salon des loisirs créatifs. Donc bah, concrètement on est à Poitiers, hein, donc je pense pas que la bien-aimée vienne. Mais bon, ce serait bien, la paye serait juste tombée. Youhou, on recommence. Bref, voilà. Donc je vais y aller faire un tour le samedi matin. Je vais aller voir. Je vais aller voir concrètement. Je fonde pas grand espoir dessus. Hein. C'est juste que c'est à la porte de chez moi. Voilà, je vais y aller. Ensuite, que dire? Si, j'en ai parlé hier avec mes tricopines. Donc, je vous avais parlé au mois de octobre-novembre que monsieur avait fait le trail de Millau, donc avait été courir pendant 13 heures, plus de quasiment 14 heures. Et donc, j'avais dit, bah, pourquoi pas organiser un trail tricot. Et donc, j'aimerais vraiment beaucoup organiser un trail tricot. Moi, dans la petite bourgade où j'habite, j'ai ma tata qui a un restaurant et qui pourrait nous prêter son restaurant pour qu'on puisse s'installer et tricoter. Donc j'aimerais bien faire ça genre fin juin, début juillet, je sais pas. Alors dites-moi s'il y en a qui sont intéressés pour voir déjà si l'idée plaît. On est à une petite demi-heure de la gare de Poitiers. Donc il y a la possibilité d'aller chercher à la gare de Poitiers s'il y a des gens qui souhaiteraient venir en train. Voilà, on pourrait faire ça sur toute une journée. Le trail, le tricot de la Vienne. Voilà, si jamais il y en a voilà, qui ont l'envie comme ça, désespérés de venir voir ce qui se passe dans le fin fond de la Vienne, eh bien nous sommes là. Voilà, ce serait hyper chouette. Donc quel jour tout ça, je sais pas du tout. Fin juin, début juillet, moi je suis pas encore en vacances. Ce serait peut-être sur un week-end ou alors on attend qu'il y ait les vacances. Genre vacances scolaires, même si tout le monde n'est pas en vacances, ou alors s'en va, on fait ça en semaine, je sais pas. Voilà, on peut en discuter, voilà, parce que moi j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer des gens que on connaît pas forcément, qui me suivent, des gens aussi que, comment dire, que j'ai déjà vus et que je voudrais revoir. Voilà, ce serait super chouette. Donc j'aimerais bien organiser ça. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on est au bout, hein. J'ai pas énormément tricoté, hein. Vous avez vu, je suis pas fille d'hiver qui me dit oui, toi faut t'enlever tes aiguilles, tu tricotes trop vite. Non, là j'ai été, oh pardon, j'ai un poil dans l'œil. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop décousu, j'ai l'impression d'avoir carburé. Je refais d'énormes bisous à ma moutesse. Je suis ravie de voir que enfin, qu'on me dise que j'articule bien et que du coup tu comprends bien ce que je dis quand tu vois ma bouche. J'ai une nana, une italienne aussi qui m'a écrit, qui m'a dit que j'articulais très bien et que du coup elle comprenait quasiment tout ce que je disais. Donc voilà, on ne me l'avait jamais dit, donc je suis ravie de le savoir. Je fais d'énormes bisous aussi à Pétronie, que j'ai croisé à l'aiguille en fait. Je fais d'énormes bisous à la fille d'hiver, voilà, à Cécile de la Féfile. Voilà. En même temps, heureusement que la Féfile ne vient pas genre dans un salon comme chez moi, parce que bon, je craquerai encore et toujours. Voilà, bon, je vais quand même me calmer au niveau achat de laine. Là, j'ai plusieurs projets couture qui me titille pas mal. Écoutez, je pense qu'on se reverra d'ici 3 semaines peut-être.
3 semaines, ouais, je devrais avoir fini un châle. Mon gilet devrait être bien avancé. Il y aura peut-être quelques achats à vous montrer, tout ça. Eh bien écoutez, sur ce, dites-moi aussi pour l'environnement, si la prochaine fois il faut que je me mette plutôt dans mes toilettes ou dans... Voilà, bon, on a juste remarqué que les rouges ne rendent absolument pas ce qu'il faut. Hein. Là, alors je pense que ça vient pas du vert ou je ne sais quoi. Bon, les rouges ne rendent pas bien, mais les autres ça va. Donc, bon, voilà, là, j'en reviens pas que ça ressorte comme ça. Je pense que mes copines qui l'ont vu en vrai, elles doivent halluciner. Bref. Tout ça pour dire que je vous fais plein de bisous, je vous remercie de tous les commentaires, de tous les j'aime qui me touchent énormément. Voilà. À bientôt, bye bye.